Depuis un moment maintenant, vous avez peut-être remarqué que je fais des sortes de vidéos mises à jour. Le but, c'est de fouiner un petit peu partout pour comprendre ce qu'il se passe sur un projet depuis la dernière fois que j'en ai parlé. D'essayer de déterminer si le projet a continué de build et d'avancer vers sa vision, ou si, au contraire, il est plutôt sur la pente descendante. En fait, le travail d'analyse fondamentale qu'on fait dans les vidéos, ça s'arrête pas uniquement à un one-shot, à analyser la proposition de valeur d'un projet et sa tokenomique et se dire « Ok, c'est bon, il va prendre de la valeur indéfiniment ». Ça serait évidemment beaucoup trop simple et un petit peu utopique. Oui, il faut faire ce travail en amont, mais il faut surtout suivre l'avancement de la vision du projet. Faire des promesses, c'est une chose, les écrire, c'en est une autre. Mais maintenir un niveau constant d'engagement qui se transmet par des actions visibles et mesurables dans le temps, eh ben, en tant qu'investisseur, c'est clairement pas la même chose. Si on s'investit dans un projet pour une idée générale et qu'on ne prend pas la peine de suivre l'évolution, c'est soit qu'on est beaucoup trop confiant, soit pas assez craintif. Le résultat, c'est le même, on peut très vite se faire surprendre. Bref, vous avez compris, certains projets très intéressants sortent des nouvelles mises à jour plutôt régulièrement, et certaines qui méritent vraiment le détour. Parmi celles qui dernièrement ont beaucoup attiré mon attention, on a le protocole CCIP de Chainlink. Et je vous propose qu'on regarde un petit peu plus en détail ce que c'est dans cette vidéo. Si c'est pas déjà fait les gars, on n'oublie pas de s'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et let's go. Juste avant de continuer la vidéo, je voulais juste vous dire que vous aviez 15% de réduction jusqu'à dimanche soir pour Black Friday sur le site Crypto Recherche, qui est un groupe sur lequel je publie régulièrement du contenu en collaboration avec Paul Crypto Formation, que vous connaissez sûrement. Ça vous permet d'avoir une petite réduction et de pouvoir tester le groupe un petit peu moins cher. Je pense que vous seriez pas déçus si vous testez un mois. Le code c'est vendredi fou 2023, c'est valable jusqu'au dimanche 26 à minuit. Et si vous regardez cette vidéo après la deadline, je vous conseille de venir faire un petit tour sur mes lives le mardi à 18h. Il est possible qu'on ait 2-3 petits codes. Bonne vidéo. Comme je vous le disais avant, là on va pas se focus sur ce qu'est Chainlink dans le détail. J'ai déjà fait une vidéo complète sur le projet ici, je vous recommande d'aller la voir si c'est pas déjà fait. Mais on va quand même mettre un petit peu de contexte pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo en premier. Quand on parle de développement de DApps, on sous-entend que c'est sur une plateforme de smart contract. Tous les Ethereum, Polygon, NIR, Solana, Avalanche, Cardano, etc. ce sont des plateformes de smart contract. Ces smart contracts, ils sont finalement très binaires, très cons. On leur donne des infos et on leur donne des actions à faire si ces informations évoluent dans un sens ou dans un autre, et eux, ils les exécutent bêtement. Si le prix de tel crypto passe en dessous de tel prix, alors ce mec qui a fait un prêt sur un protocole DeFi se fait liquider. Hop, le prix passe en dessous du prix qu'on a donné, et le smart contract obéit sans poser de questions. Ces données, il faut par contre pouvoir aller les chercher dans le monde extérieur de manière décentralisée. Et justement, Chainlink est le premier projet à avoir trouvé une solution décentralisée d'amener de la donnée qui vient de l'extérieur du réseau de manière off-chain directement sur un smart contract. Voilà ce que globalement Chainlink a apporté comme service à l'industrie. Mais c'est loin d'être tout ce que fait le projet. Maintenant, ils ont plein d'autres services. L'automatisation des smart contracts, un petit peu à la Gelato, un service de génération de nombres aléatoires et prouvables on-chain. On va pas parler ici de pourquoi c'est utile, mais croyez-moi, c'est très utile. Il y a aussi la Proof of Reserve dont on a beaucoup parlé avec FTX il y a quelques temps, mais je pense pas que ça a été non plus un game breaker. Et surtout, le petit dernier, le protocole CCIP. CCIP, c'est pour Cross-Chain Interoperability Protocol. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'un des secteurs qui a le plus de recherche et de développement en ce moment, c'est l'interopérabilité entre les différents réseaux. L'interopérabilité, ça va un petit peu plus loin. Le but, c'est de faciliter les interactions entre les différentes blockchains, oui, mais aussi avec les DApps des différents réseaux et les middleware. Les middleware, c'est des intergiciels en français. En gros, c'est un logiciel intermédiaire qui permet à deux technologies ou des sources de données normalement pas conçues pour communiquer de pouvoir fonctionner ensemble. Chainlink, c'est un middleware. Le protocole permet aux données du monde réel d'être converties en un format qui va être lisible par les smart contracts. C'est déjà une bonne avancée, mais c'est clairement pas suffisant. Peut-être que les données du monde extérieur vont être traduites sous une certaine forme, un certain langage pour les smart contracts d'Ethereum par exemple, mais que ce format ne marchera pas pour Avalanche ou pour d'autres blockchains. Maintenant, imaginez toutes les formes de réseaux distribués qu'on a. Les layers 2, les sidechains, les subnets, les appchains, les parachains, et tous ceux que j'oublie ou qui n'existent pas encore. Tous ces nouveaux écosystèmes ont créé de l'innovation en termes de services décentralisés, mais ça a surtout créé un ensemble fragmenté d'applications de toutes sortes, d'actifs on-chain et surtout de liquidités. Les liquidités sont difficilement déplaçables d'une chaîne à une autre, c'est vraiment pas pratique. En tout cas, à l'heure actuelle, l'utilisation est encore beaucoup trop rudimentaire, et personne ne peut dire le contraire. Il y a que les DGN qui continuent d'aimer ça, clairement. On a essayé les bridges, mais c'était pas pratique pour plein de raisons. C'est un peu comme si toutes les villes de France parlaient un langage vraiment différent,
qu'on se comprenait pas, et qu'on essayait de créer un traducteur de qualité. Ça résout pas le problème final, qui est que on se comprend pas, parce qu'au final on parle pas la même langue. Ah, ça serait terrible en vrai, ça finirait avec des villes où on comprendrait rien à ce qu'ils disaient, genre toutes les villes, ça serait des V2 du Québec. Ça serait terrible. Il faudrait, du coup, qu'on bosse sur une façon de parler tous la même langue, au lieu de vouloir traduire. Et si on veut aller un peu plus loin, ce qu'on veut rendre interopérable, c'est aussi bien les liquidités, pour pouvoir les transférer où on veut hyper facilement, que les messages d'alerte, que les transferts de NFT, que le transfert de flux de prix pour les oracles. Enfin, les possibilités sont énormes et l'interopérabilité, c'est pas juste les blockchains qui communiquent ensemble. On le sait depuis longtemps, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun standard pour communiquer entre tous ces réseaux. Chacun crée son modèle de communication personnelle et c'est tout, il la joue perso. C'est comme si dans une équipe de foot, tout le monde sait dribbler, par contre personne ne sait faire de passe, ça va être compliqué de créer quelque chose en équipe. Demandez au PSG. Ce qu'il faut, c'est un standard. Dans le système financier traditionnel, il y a ce qu'on appelle la norme ISO. ISO, c'est un standard utilisé pour les échanges de données des paiements interbancaires, mais aussi entre les banques et les entreprises. Ça date de 2004, ISO ça signifie International Organization for Standardization, et ça a été développé par Swift et quelques banques. L'ISO, c'est l'organisation de normalisation internationale la plus influente du monde. On parle de 162 instituts nationaux de normalisation qui élaborent ensemble les normes internationales. Leur but, c'est de rendre plus interopérables et efficaces les grands acteurs économiques. Et ça, peu importe leur langue, leurs règles fiscales, ils devraient pouvoir utiliser la même méthodologie pour modéliser les données des paiements qu'elles s'envoient entre elles. Mais du coup, comment on fait ça? Eh bien en utilisant un langage de communication commun. Le CCIP de Chainlink ambitionne de devenir ce fameux standard. Les avantages d'un protocole comme le CCIP seraient énormes, vraiment. Déjà, pour les utilisateurs, ça permet de réduire les coûts et la complexité associée au mouvement des tokens entre les chaînes. Les utilisateurs pourront simplement payer des frais en link pour utiliser le service d'une DApp, même sur une autre blockchain. Il n'y aurait pas besoin de faire tout le process de base qu'il y a à faire actuellement eux-mêmes, et l'expérience va clairement s'améliorer. Mais il faut pas non plus oublier les petits institutionnels, on va revenir dessus un petit peu plus loin. Pour les développeurs et les DApps, c'est vraiment incroyable, je vous donne quelques cas d'utilisation que Chainlink a postés dans un article. On pourrait faire des transferts de tokens cross-chain, des collatérales cross-chain, collatéraux je pense. Des développeurs pourraient créer des applications de prêts et emprunts cross-chain en utilisant le CCIP pour créer leur application. Et derrière, les utilisateurs pourraient déposer du collatéral sur une et emprunter sur une autre. Il y aurait aussi ce qu'on pourrait appeler cross-chain account abstraction. L'idée, c'est de pouvoir créer des wallets qui permettent d'autoriser des transactions sur n'importe quelle chaîne depuis un seul et même wallet. On pourrait aussi faire des stockages de données du calcul cross-chain, à savoir déposer des données sur une blockchain puis les utiliser ailleurs sur leur service proposé par un autre. Enfin bref, plein de trucs cross-chain, vous avez compris. Certains sont encore flous, mais vraiment, le potentiel d'application est assez démesuré. Et d'ailleurs, il y a déjà des leaders du marché qui ont un early access au protocole. Je vous donne l'exemple d'AAV, la grosse plateforme de lending et borrowing sur la DeFi. Le protocole CCIP a permis à AAV de mettre en place un système de gouvernance cross-chain. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent voter depuis n'importe quelle chaîne de manière vérifiable et infalsifiable. Le contrôle de la transition des propositions de gouvernance est géré par le service d'automatisation de Chainlink. Et ça, c'est incroyable pour la décentralisation. Il y a beaucoup de leaders qui commencent à utiliser le CCIP, il y a Synthetix notamment également, et le protocole devrait avoir de nombreux autres clients qui n'auront pas d'autre choix que de suivre les leaders. Leur base d'utilisateurs potentiels et réels va drastiquement augmenter et les concurrents n'auront juste pas le choix que de s'aligner pour conserver leur part de marché. Ça va devenir littéralement ce qu'on appelle un standard. Le CCIP de Chainlink va apporter une plus-value considérable au token Link, évidemment. Son utilité, elle va être massivement plus importante qu'avant. Et les cas d'utilisation vont carrément plus loin que la DeFi. Le CCIP pourrait aussi servir à intégrer ce qu'on appelle les Real World Assets, les actifs réels. Et toute cette architecture servira à créer des réseaux connectés. D'ailleurs, au mois d'août, Chainlink a travaillé avec Swift et aussi avec plein d'autres groupes bancaires pour tester le transfert d'actifs tokenisés entre plusieurs blockchains différentes. On n'est pas du tout rentré dans les détails du CCIP, genre concrètement comment ça marche, mais l'idée c'est de vraiment essayer de vous faire comprendre à quel point ça a un impact énorme sur plein de trucs de l'écosystème. C'est vraiment un game changer. Et le CCIP va clairement simplifier les démarches pour eux. Le système de messagerie de Swift va pouvoir interopérer avec le CCIP qui peut ensuite communiquer avec globalement presque toutes les blockchains privées et publiques. Le but de cette vidéo, c'était pas du tout de faire dans la technique. On n'est pas rentré dans les détails de comment fonctionne le CCIP, mais c'est plus d'analyser la potentielle demande pour ce type de protocole. Et clairement, elle est là. Sauf que pour que tout fonctionne, il faut qu'on ait des garanties de sécurité absolument énormes.
Parce que s'il y a quelque chose qui s'écroule, toute la pyramide s'écroule. Pour avoir un niveau de sécurité maximum, le réseau utilise ce qu'ils appellent le Risk Management Network. C'est l'élément central de l'architecture du CCIP. Son rôle, c'est de checker toutes les informations qui circulent entre les blockchains et vérifier qu'elles restent exactes et sans aucune intervention malveillante. C'est vraiment la police de l'interopérabilité. C'est une combinaison d'incitation et de punition économique, de smart contracts, etc. Globalement, le Risk Management Network, c'est un réseau d'acteurs indépendants supplémentaires au réseau Chainlink de base. Sauf que l'implémentation du nœud est faite différemment pour s'adapter uniquement au CCIP. En plus de rajouter de la diversité dans les clients, eh ben c'est très bon pour la robustesse et pour l'antifragilité du réseau. Bon, clairement, le CCIP de Chainlink peut être un vrai game changer si c'est adopté et c'est bien parti pour ça. Clairement, si ça se passe, le CCIP va positionner Chainlink encore plus haut comme l'un des projets leaders et piliers du marché de la finance numérique. Le CCIP va établir un standard pour l'interopérabilité et Chainlink ici ne fait pas que renforcer son propre réseau, il stimule clairement la croissance et l'expansion de l'ensemble de l'industrie. Donc, pour ceux qui se demandent depuis le début de la vidéo si ça va avoir un impact sur le link ou pas, bah la réponse c'est que le link sera beaucoup plus utilisé. Et donc forcément, ça peut avoir une répercussion sur sa valeur. Le potentiel du CCIP est clairement énorme. On a fait une vidéo il y a quelques temps, la vidéo sur Venom, où on se demandait si on pouvait vraiment révolutionner quelque chose dans la blockchain. Et ben clairement, c'est le genre d'éléments et le genre de révolution technologique qui apporte un vrai changement dans l'industrie, s'il est adopté et s'il est fonctionnel évidemment. Le CCIP peut clairement représenter le début d'une réelle prise de crédibilité du secteur en permettant une vraie collaboration entre les blockchains et aussi entre la blockchain et la finance traditionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Yeril, ciao les gars.